Coach Sébastien, bonjour. Bonjour. Allez, après la phase de poule qui a été intense, vous avez pris un jour de repos avant de reprendre l'entraînement. Ça vous a fait du bien? Ça fait du bien à l'équipe? Oui, bah, c'était nécessaire. Hein. Ça faisait déjà près de 15 jours hein, pour certains qu'ils étaient en stage. Donc ça fait toujours du bien de pouvoir un peu décompresser, pas mettre les chaussures de foot. Donc de recharger les batteries. Ça a coïncidé aussi avec la veillée du jour de l'an, même si tout le monde est resté à l'hôtel. Pas d'excès dans cette phase de préparation. Mais et puis on va reprendre le terrain cet après-midi par un entraînement à 17h. Et justement, pour cette journée de réveillon, est-ce que les joueurs ont été permis d'être avec leur famille? On a permis à ce que les familles passent les voir entre 20h et minuit à l'hôtel pour échanger, oui. On a mangé ensemble et puis après ils sont allés se coucher pour être en forme pour aujourd'hui. Alors justement, vous entamez la préparation de ces très grands matchs contre l'Algérie. Comment est-ce que cette préparation va se passer justement à l'idée de cette grande équipe qu'est l'Algérie? Classiquement, hein, on va préparer le match comme on a toujours préparé les matchs le plus sérieusement possible, en mettant en place des choses pour être performant sur le match du 6 janvier. On veut en tout cas jouer notre chance à fond parce qu'on pense qu'on a les capacités pour passer ce tour. On a vu une équipe de RDC plus offensive que d'habitude face au Botswana. Face à l'Algérie, est-ce que ça sera le cas? Les rapports de force, bien sûr, qu'on voudra aller marquer des buts, c'est une évidence. Après, les rapports de force, on verra comment ils vont s'installer dès le début de la rencontre. L'Algérie est une très bonne équipe avec beaucoup de qualités offensives et défensives. Donc, on va mettre en place quelque chose et puis on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui sera important, c'est de tout donner sur le terrain comme on a toujours tout donné. Et les joueurs sont extrêmement motivés et attendent ce match. La RDC, justement, dans un tableau un tout petit peu compliqué. Après l'Algérie, il y aura le Nigeria peut-être, ou encore le Maroc en demi-finale. Est-ce que ces tableaux vous motivent un peu plus pour aller justement chercher cette Coupe d'Afrique des Nations, vous qui avez été en demi-finale lors de la dernière édition? Oui, bien sûr, c'est très excitant. Et puis après une CAN, quand vous gagnez une CAN, il faut passer par ce genre de match, de grands matchs. Donc on en a déjà un contre l'Algérie, comme on a eu contre l'Égypte à la dernière CAN. À nous de savoir bien le manœuvrer et puis de passer sur le prochain tour. Et puis effectivement, on aura une autre équipe, mais après, le Nigeria devra battre le Mozambique aussi. On doit se focaliser étape par étape. Nous, ce qui est important, c'est de se qualifier contre l'Algérie. Arthur Masuaku, c'est quoi son évolution actuellement? Est-ce qu'il va répondre à l'entraînement déjà? Oui, il a déjà repris l'entraînement en gym. Il travaille en gym. Il va être sur le terrain en forme individuelle aujourd'hui. Et puis petit à petit, il va rentrer dans le groupe. Je pense samedi. Et puis, il y a une question que les publics se posent, notamment sur la présence sur la liste publiée par la CAF de Dimitri Berthaud. Qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas avec le groupe malgré sa présence sur la liste de la CAF? Oui, on avait la possibilité de prendre 28 joueurs. J'ai préféré garder une certaine synergie et dynamique avec 3 gardiens et de se garder une cartouche au cas où. On avait eu il y a quelques années les Comores qui avaient eu des soucis de gardiens, qui avaient joué avec un joueur dans les buts. Là, le but était, Dimitri le sait très bien puisque on a échangé. S'il y a une grosse catastrophe, on pourra l'appeler. C'est-à-dire si on perd un gardien de but sur une suspension, sur une blessure, on a toujours ça. Donc c'était important de prévoir ce plan en sachant qu'à l'entraînement et dans le staff, j'ai préféré travailler à 3 gardiens plutôt qu'à 4 parce que le poste est toujours un peu particulier, le nombre de répétitions sur des frappes du gardien, de l'entraîneur des gardiens, enfin il y a différents paramètres qui font que j'ai souhaité avoir que 3 gardiens sur ce stage. La RDC a une grande communauté de supporters ici, il y a une délégation venue de Kinshasa, de l'Europe et aussi la communauté vivant ici au Maroc, mais il y a un grand soutien du Maroc pour ce match contre l'Algérie. Partout où on passe, ils veulent que la RDC élimine l'Algérie. Ce soutien marocain, comment vous le trouvez? Nous, on est focus sur le match, on est focus sur nos fans à nous, c'est ça qui nous importe le plus. Après, plus il y a de gens qui nous supportent, plus on est content. Merci coach. Merci. Merci.